J'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts pour écouter une nouvelle histoire tirée de la Bible? Alors, c'est parti! Cette histoire s'est déroulée il y a bien longtemps avant la naissance de Jésus-Christ. Jacob, petit-fils d'Abraham, a 12 fils, dont Joseph le 11e de la famille. Ils habitent le pays de Canaan, ils cultivent le blé et élèvent des moutons. Jacob est un bon père qui aime beaucoup ses enfants, mais il a une préférence pour Joseph. Un jour, Jacob offre un magnifique cadeau à Joseph. Celui-ci, en sortant de la tente paternelle, crie, saute et court vers ses frères et dit « Regardez mes frères, regardez cette belle tunique avec des rayures bleues, jaunes, rouges et vertes. Regardez, c'est Père qui me l'a offerte. Je suis si heureux. Elle est douce comme un agneau et tissée dans du fin lin. Je suis si heureux. » Et Joseph repart comme il est venu, en criant, en sautant et en courant. Sur son visage, on peut lire de la joie, mais sur ceux de ses frères, un tout autre sentiment se dessine. Oui, ce cadeau très spécial provoque la colère et la jalousie des autres fils, parce que leur père Jacob ne leur a jamais donné une si belle tunique multicolore. Cette jalousie ne date pas de maintenant. Oh non, il y a bien longtemps qu'elle a commencé, malheureusement. Un soir, Joseph fait 2 rêves étranges. Le lendemain, il les raconte à ses frères. Dans ses rêves, il voyait ses frères se prosterner devant lui et lui dominer sur eux. Alors là, c'en est trop! Être le préféré de père, avoir les plus beaux vêtements, et maintenant il se croit meilleur que nous. Trop, c'est trop! Cette jalousie se transforme en haine, et plus rien ne sera comme avant. Un jour, alors que Joseph et Benjamin, le dernier de la fratrie, travaillent au champ, Jacob, inquiet, ordonne à Joseph d'aller prendre des nouvelles de ses frères à Sichem. C'est à quelques jours de marche en traversant le désert. Joseph obéit et part à la rencontre de ses frères, revêtus de sa belle tunique multicolore. Quand il le voit arriver au loin, l'un d'eux dit « Regardez qui vient au loin, là-bas, c'est le préféré de père, celui qui se croit supérieur à nous. Donnons-lui une bonne leçon. » À peine Joseph est-il arrivé que ses frères sautent sur lui arrachent sa tunique et le jettent au fond d'un puits vide et profond. Joseph crie « Que faites-vous, mes frères? Arrêtez! Pourquoi faites-vous cela? Pitié! Pitié, s'il vous plaît, arrêtez !» Mais en guise de réponse, Joseph reçoit des rires de moquerie et des mots durs remplis de colère. Les frères se demandent ensuite « Qu'allons-nous faire de lui maintenant? Regardez là-bas, des marchands d'esclaves !» C'est ainsi que Joseph, fils de Jacob, petit-fils d'Abraham, est vendu comme esclave par ses frères pour 20 pièces d'argent. Les voilà qui font route vers l'Égypte. À Canaan, dans le campement, il n'y a plus aucun rire, plus de danse, rien que des cris de douleur et de lamentation d'un père qui a perdu son fils bien-aimé. Joseph, mon bien-aimé, je ne reverrai plus ton visage. Joseph. En effet, pour camoufler leurs mauvais coups, les frères rapportent à leur père, Jacob,
la tunique de Joseph, sale, déchirée et tachetée de sang. Ils disent l'avoir trouvée sans doute que Joseph a été attaqué par des animaux sauvages dans le désert. Des jours, des semaines, des mois, des années passent. Pas de trace de Joseph. Cette fois, c'est sûr, Joseph ne reviendra plus. Le vieil homme reste inconsolable. Les frères aînés n'osent plus se regarder. Leur conscience les accuse. Leur haine se transforme petit à petit en remords et en regret. Qu'avons-nous fait? Oh non, qu'avons-nous fait? Pardon, pardon Joseph. Joseph, mon frère, pardon. Mais toujours pas de Joseph en vue. Tiens, Joseph, qu'est-il devenu? En Égypte, Joseph travaille beaucoup. Sa vie n'est pas toujours facile, mais avec l'aide de Dieu, il réussit à traverser les difficultés et devient un serviteur important. Puis, il est jeté injustement en prison. Un jour, le pharaon fait des rêves bizarres que personne ne peut expliquer. Quelqu'un se souvient alors que Joseph, grâce à son Dieu, peut expliquer les rêves. On amène Joseph devant Pharaon afin qu'il lui dise ce que ses rêves signifient. Parce que Dieu est avec Joseph, Joseph est capable d'aider Pharaon. Pharaon est très content et le nomme premier ministre du pays d'Égypte. Joseph est un homme sage. Il sait prendre les bonnes décisions. Pendant cette année, les récoltes sont si abondantes qu'il fait des réserves, encore des réserves. Puis, viennent les années de sécheresse. La nourriture se fait rare et grâce aux réserves amassées, les Égyptiens ont suffisamment à manger, ce qui n'est pas le cas des pays voisins. La famine touche aussi le pays de Canaan. Jacob entend dire qu'il y a de grandes réserves de nourriture en Égypte. C'est ainsi qu'il envoie sans tarder ses fils pour l'Égypte. Arrivés en Égypte, les 11 étrangers se retrouvent face à face avec Joseph. Ceux-ci se prosternent devant lui et lui domine sur eux. Joseph les reconnaît immédiatement. Ce sont ses frères. Ils sont là devant lui, prosternés. Mais eux ne le reconnaissent pas. Pouvait-il imaginer que ce jeune ministre n'était autre que Joseph? Certainement pas. Et Joseph, éprouve-t-il de la rancune? Non, au contraire, il voit s'accomplir ses rêves et le plan de Dieu pour eux et leur famille. Mais eux, ont-ils changé, se demande-t-il. Pour le savoir, Joseph ordonne à son serviteur de glisser sa coupe d'argent dans le sac du plus jeune des frères, Benjamin. Lorsque le vol est constaté, Joseph fait semblant d'emprisonner Benjamin. Mais tous s'y opposent. Et Judas supplie. « Pitié, pitié, nous sommes les fils d'un vieil homme qui a déjà perdu son fils bien-aimé. Si tu le prives du plus jeune frère, il en mourra, c'est sûr. Oh, prends-moi comme esclave à sa place et aie pitié de notre vieux père. » À ces mots, Joseph est agréablement surpris et comprend qu'ils ont réellement changé et regrette le mal qu'il l'avait fait subir. Joseph pleure et leur dit « C'est moi Joseph, votre frère. Rassurez-vous, moi aussi, je vous ai pardonné il y a bien longtemps déjà. Dieu ne m'a pas abandonné, il s'est servi de cette situation
pour faire de moi un ministre en Égypte et pour vous sauver, vous et vos familles, de la famine. » Et il les embrasse un à un. Tous ont compris après tant d'années que l'amour et le pardon sont plus grands que tout. Comme tu peux l'imaginer, les retrouvailles ont été joyeuses. Jacob et les siens ont tous rejoint Joseph en Égypte. Ils ont vécu heureux. Heureux jusqu'à un temps. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans cette histoire, on pourrait retenir plusieurs choses, mais j'aimerais qu'on se concentre uniquement sur l'attitude des frères de Joseph et sur celle de Joseph. Les frères aînés de Joseph n'étaient pas très gentils avec lui. Ils le parlaient méchamment, ils se moquaient de lui et de tous ses rêves. Ils l'ont même vendu comme on vend des tomates. Pourquoi ont-ils fait toutes ces mauvaises choses, à votre avis? Je pense que c'est juste parce qu'ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux de Joseph. C'est quoi la jalousie? C'est une émotion négative qu'on ressent quand on se compare aux autres, quand on voudrait la même chose que les autres. Quand on est jaloux, on a l'impression qu'on nous aime moins. On se sent triste et en colère. Ça nous rend méchants envers les autres, donc on prend de mauvaises décisions. Comme les frères de Joseph, ils ont mal agi, ils ont pris de mauvaises décisions en le vendant comme esclave. Quant à Joseph, ce n'était pas facile de vivre avec des frères envieux et jaloux. Il a été vendu, il était seul, loin de sa famille, il a été injustement accusé et mis en prison. Bref, c'était que des galères pour lui. Joseph aurait pu ressentir de la colère envers ses frères et envers toutes les personnes qui étaient autour de lui. Mais il a choisi de faire confiance à Dieu. Il s'est laissé remplir par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu l'a aidé à faire de bons choix et à ainsi pardonner ses frères pour tout le mal qu'il lui avait fait. La Bible nous dit, dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Il est facile de se comparer aux autres quand ils possèdent quelque chose qu'on veut. Quand on se concentre sur les choses qu'on n'a pas, on risque d'oublier toutes les choses que Dieu nous a déjà données. Te comparer aux autres peut t'emmener à la jalousie, donc faire de mauvais choix, comme les frères de Joseph. Mais faire confiance à Dieu te rappelle qu'il nous aime, qu'il t'aime, et cela nous aide à faire de bons choix, comme Joseph. Quand tu es jaloux, souviens-toi de ce verset pour t'aider à faire le bien. Romains 12, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Malgré tout ce que Joseph a subi, il a choisi de pardonner. Il a choisi de rester uni à ses frères. Quand nous sommes unis les uns les autres en Jésus, nous formons une chaîne d'amour. C'est Dieu qui nous unit, c'est Dieu qui nous lie. Alors je t'invite à chanter ce chant qui dit « Chaîne d'amour » et te dis à bientôt. Au revoir. Unis dans la
chacun des maillons dont l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dont l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dont l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dont l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour.